Nous sommes bénis par la présence du Saint-Esprit. Nous sommes aussi bénis par la présence des hommes et de Dieu, des enfants de Dieu, des mamans et papas. Merci parce que vous êtes là dans la présence de Dieu. N'oubliez pas, notre raison de vie, c'est Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous parlons d'un thème qu'on a intitulé les vérités concernant les enfants de Dieu. Nous devons connaître toutes les vérités comme étant des enfants de Dieu. Nous devons connaître les privilèges que nous en avons comme étant des enfants de Dieu. Et je vous avais donné quelques révélations, quelques vérités qui nous concernent comme étant des enfants de Dieu. Alors, il y a des caractéristiques bien aimées à afficher comme étant des enfants de Dieu. Il y a des caractéristiques à démontrer. Ce sont des caractéristiques qui vont justifier notre foi comme étant des enfants de Dieu. Il y a aussi, bien aimé, la relation entre nos actes, nos œuvres et ce que le Seigneur nous réserve au ciel. Alléluia. C'est-à-dire, comme étant des enfants de Dieu, Dieu nous a sauvés parce qu'il a quelque chose qu'il a prévu pour nous. C'est l'éternité. Alléluia. De pouvoir vivre ensemble avec lui. Alors, il y a aussi, je vous avais dit, des bases. On va parler de bases et de récompenses de ce que nous pratiquions comme des œuvres. Mais avant cela, bien aimé, nous sommes obligés de manifester des caractéristiques. Nous voulons vous révéler des caractéristiques qui sont des caractéristiques de l'espérance. Parce que nous espérons aller quelque part. Nous espérons de vivre quelque part avec ce Dieu. Alors les caractéristiques de l'espérance du chrétien, c'est ce que nous allons commencer à parler aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Nous devons pratiquer la justice. Troisièmement, nous devons bénéficier de l'amour dont le Père nous témoigne. Quatrièmement, nous serons semblables à Christ. Nous devons manifester notre image d'être semblables dans le Seigneur. Cinquièmement, nous devons nous purifier comme lui-même est pire parce que lui nous a sanctifiés. Nous devons avoir l'assurance totale de notre salut. Nous devons avoir l'attitude bien-aimée d'un disciple auprès d'un maître. Le Seigneur est notre maître, nous comme étant ses disciples. Alléluia. Il y en a plusieurs. Alors aujourd'hui, je veux que nous puissions commencer les caractéristiques. Après, nous allons retourner sur la base des récompenses. C'est ce qu'on appelle la manière de vivre pour Dieu. Première caractéristique, c'est-à-dire nous devons demeurer en Christ. Alléluia. C'est le sous-thème d'aujourd'hui qui a donné l'honneur à notre frère, le docteur Mo, qui va parler de ça. Est-ce que vous êtes dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu? Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu? Demeurer dans Christ. J'appelle l'homme de Dieu, le docteur Mo. Il va parler de ça. Acclamons le Père de Dieu. De gloire, nous te disons merci pour cette circonstance qui a voulu à ce que nous puissions passer ici pour parler de ta part, car la Bible déclare, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Est-ce que ton esprit qui vit puisse faire quelque chose en moi afin que cette église, ce peuple que tu nous as donné puisse bénéficier, Seigneur de gloire, de cet enseignement par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut applaudir pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous vous saluons tous par le nom glorieux de notre Seigneur. Amen. Je dis merci à notre Dieu, celui qui est le créateur de tout et le créateur des hommes, y compris moi-même. Je dis aussi merci à notre pasteur, le pasteur Simon, pour m'avoir accordé sa chair, car on a toujours dit ce qui est cher, vraiment on ne le donne pas à n'importe qui. Amen, amen, On a amen. raison de cette reconnaissance auprès de lui. Comme il venait de dire, le pasteur, nous sommes en pleine saison des enseignements, de prédication que le pasteur est en train de nous donner, de nous enseigner, avec comme le grand thème
les vérités bibliques concernant les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques versets avant d'entrer dans le livre de notre thème. Genèse 1, verset 6. J'aimerais que le papa nous lise cela. Et je lirai Genèse 2, 7, aussi Jean 15, verset 1 à 27. Mais nous allons nous limiter à Jean 15, verset 1 à 7. Comme c'est prévu. Genèse chapitre 1er, Verset 26. verset 26. Lisons au nom de Jésus. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Oui, Dieu dit, Voilà. faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Genèse 2, verset 7. Genèse chapitre 2, 7e verset. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Merci, nous pouvons nous asseoir et moi je lis Jean 15, verset 1 jusqu'à 7. Mais nous allons lire à la maison jusqu'au 21e verset. La Bible déclare ceci. Je suis le vrai cep et mon père est les vignerons. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, parole du Seigneur. Amen. Dieu soit loué pour cela. Amen. Je venais de dire tantôt que nous sommes en pleine saison des enseignements sur les vérités bibliques concernant les enfants de Dieu. Donc ces vérités, ce sont les enseignements qui nous affermissent, qui nous donnent le courage, la force de continuer avec l'Éternel. Et aujourd'hui, j'ai eu la grâce d'être devant vous pour partager ensemble avec l'Église sur le sous-thème. Excusez-moi, j'ai l'habitude de travailler avec les tableaux. Donc, Amen. Amen. Donc, c'est pour cela. Donc, le sous-thème que je vais développer par la grâce de Dieu s'intitule Demeurer en Christ, qui est aussi l'un des caractéristiques des enfants de Dieu. Tel que écrit dans le livre de 1 Jean 2, verset 28. Alors, en concomitance avec les deux premiers versets que le pasteur vient de lire, c'est-à-dire Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, verset 7, nous venons de comprendre que Dieu nous avait créés à son image et à sa ressemblance. Et ce Dieu-là, il est trois dans un, c'est-à-dire c'est lui-même le Dieu Père, c'est lui-même le Dieu Le Fils, et c'est lui-même le Dieu. le Saint-Esprit. Maintenant, quand il nous crée, il nous crée aussi tripartite, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Voilà. Amen. Donc, lui, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour que nous rassemblons à lui, nous devons être créés aussi en trois parties, corps, âme et esprit. Alors, le corps, c'est ça. Ce n'est qu'une enveloppe. L'enveloppe, on met quelque chose et après on peut enlever. Voilà. Donc le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Tandis que l'âme, c'est la partie émotionnelle et sentimentale de l'homme. Donc dans l'âme, il y a ce qu'on appelle le siège de notre sagesse et de notre intelligence, c'est l'âme.
Parce que c'est à partir de l'âme qu'il y a décision d'une personne. C'est-à-dire, tu es venu aussi aujourd'hui à l'église, ce n'est pas d'abord par rapport au corps, ce n'est pas par rapport au programme que l'église a donné, mais c'est l'âme c'est l'âme qui a décidé pour que tu te lèves, pour que tu te baignes, pour que tu te mettes les habits afin que tu viennes. Si l'âme disait non, je ne veux pas, tu resterais toujours au lit. Maintenant, le corps, lui, il exécute ce que l'âme décide. Le corps, lui, il fait ce que l'âme veut. Alléluia. Amen. Et la troisième partie, je disais, c'est l'esprit. Parce que nous sommes en train de se prêcher. Alléluia. Amen. Donc la troisième partie, c'est l'esprit. Or, l'esprit maintenant, c'est Dieu en nous. Amen. Alléluia. L'esprit, c'est Dieu en nous. Voilà. Alors, nous disons ici qu'il faut demeurer en Christ. Donc, d'autant plus que nous parlons sur cela. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est un mot qui veut dire vivre. Alléluia. Demeurer, c'est un mot qui veut dire habiter. Demeurer, c'est un mot qui veut dire rester ou continuer. Voilà quelques mots explicatifs sur les mots demeurer. Alors que quand on parle de demeurer, elles sont des verbes, les verbes demeurer sont des mots demeure. Alléluia. Or Dieu en toi demeure. Alléluia. Amen. Le premier demeure de Dieu, c'est l'Église. Et quand je parle de l'Église, l'Église a plusieurs significations. Maintenant, pour aujourd'hui, par rapport à cet enseignement, parce que autrefois, je donnerai une autre définition, mais je dis par rapport à cet enseignement, l'Église, je parlais selon les 4000. Je parle de l'Église locale, l'Église temple, l'Église 4000. On dit ça, c'est une maison. Donc, l'Église, c'est le dépositaire des grâces de Dieu. C'est dans l'Église que Dieu vient déposer sa grâce au travers de ceux qui prient là-bas, afin de bénéficier ce dont Dieu veut. C'est ça l'Église. Si vous restez à la maison, vous n'allez pas recevoir ce dont les autres reçoivent aujourd'hui à l'église. Alléluia. Et pour cela, je dis que c'est le lieu de dépôt de grâce de Dieu. L'église, c'est là où la doctrine de Christ est prêchée ou enseignée. Ce n'est pas la maison. Excusez-moi de dire, ce n'est pas dans le buffet ou bas qu'on va vous dire que Jésus est le Fils de Dieu. Non. C'est à l'église qu'on nous apprenne la doctrine ou la sainte doctrine de Dieu. Donc c'est à l'église. Donc en bref, l'église, c'est un foyer. Parce que nous sommes là comme les enfants de même père. Donc c'est un foyer. Voilà en quelques mots pour l'église. Deuxième demeure de Dieu, c'est le ciel. Communément appelé chez nous paradis. Alléluia. Amen. Nous avons l'habitude d'avoir ça c'est notre langue maternelle, disons lingala. Et nous disons c'est le paradis. Donc Dieu, nous savons que Dieu vit là-bas au paradis, c'est son demeure. Donc je ne vais pas entrer dans des détails. Et le troisième demeure de Dieu, parce qu'il n'est pas question de parler sur demeurer, donc nous devons comprendre au moins quelque chose sur là. Troisième demeure, c'est maintenant le corps. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, nous n'allons pas lire, mais nous savons ce verset dit, ne savez-vous pas? Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas, c'est une question. Mais cette question ici, c'est une question à ne pas répondre. Mais c'est une question répétitive, c'est-à-dire c'est une question de rappel. C'est Dieu qui nous rappelle en nous posant la question. Vous ne savez pas que votre corps est le temple de... Oh, continuez. C'est là où habite l'Esprit de Dieu. Donc notre corps, c'est l'Église. Notre corps, c'est le temple de Dieu. C'est là où Dieu existe. C'est là où Dieu demeure. Voilà. Donc, mais Dieu là ne demeure pas par rapport à quoi, mais par rapport à son esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est le maître de notre corps. C'est pour cela que je vous disais tantôt, l'âme peut décider. Alléluia. Pour que nous venions à l'église. Mais le corps n'a rien à dire. L'homme peut dire aller à l'église, mais le corps dit moi je suis malade. Alléluia. Amen. Donc voilà en quelque sorte le demeure de Dieu que je peux vous donner. Alors, toutes ces choses-là nous sont données, nous sont orientées par la Bible. Et la Bible qui nous enseigne ces choses.
elle est écrite où elle contient deux grandes parties, à savoir l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alléluia. L'Ancien Testament est composé de livres appelés les livres canoniques et les livres deutérocanoniques. Tandis que le Nouveau Testament contient les livres apocryphes, les livres qu'on appelle les évangiles et Apocalypse. Alléluia. Maintenant, les livres apocryphes, autrement dit, les évangiles, ce sont les livres qui ont été écrits par les 4 premiers évangélistes appelés Matthieu, Marc, Luc et Jean. On peut s'applaudir pour ça. Je ne prêche pas moi-même, mais nous prêchons ensemble. Amen. Il y a des petites questions qui viennent en fait de nous entrons sur le vif de cela. Donc les livres apocryphes, ce sont Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit cela. Mais ici, nous voulons parler spécialement de Jean. Donc Jean 15, verset 1 à 27, mais nous avons lu seulement 7 premiers versets. Quand je eu à lire, à faire la lecture sur Jean 15, qui a au moins 21 versets, 27 versets, Jean 15, il a 27 versets. Mais nous sommes limités à verset 7. Après, j'ai eu à parcourir tout le livre de Jean. Donc, de Jean 1 jusqu'à Jean 21. Parce que la Bible, il est composé de chapitres et de versets. Jean 15 à 21 versets. Alléluia. Mais la Bible de Jean a 21 chapitres. Vous allez faire cet exercice avec moi, même quand vous irez à la maison. Jean 15, le premier verset jusqu'à 27 versets, le mot demeurer est écrit au moins 13 fois. Alléluia. Amen. Ça, je vois de Jean 15, verset 1 jusqu'à verset 27. Maintenant, Jean lui-même, dans l'entièreté, de Jean 1, verset 1 jusqu'à Jean 21, le mot demeurer est repris 67 fois. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous irons faire la numérologie de Dieu, alléluia, amen, nous remarquerons que nous avons 67, c'est un mot composé. De combien de chiffres? Deux chiffres qui sont 6 et 7. De l'autre côté, j'avais dit, c'est 13. C'est aussi un mot composé. Or, Dieu, quand il a créé 15 ou 13 13 fois. 13 fois. 13 fois. L'autre fait 67. L'expression demeurer. Okay. Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous faites 6 plus 7 de 67. Alléluia. Oui. Amen. Nous avons 67, non? Oui. Maintenant, 67 étant composé de deux chiffres. Nous avons 6 et 7. Faites le calcul. 6 plus 7, ça me donne combien? 13. De l'autre côté, c'était combien aussi? 13. C'est toujours composé. Si vous faites maintenant, le 13, c'est un mot composé. De 1 de 4. Faites de 1 de 3. Faites maintenant 1 plus 4. 1 plus 3, ça nous donne 4. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez ici. Amen. Donc nous avons 4 de l'autre côté de 67. Nous avons aussi 4 de l'autre côté de 13. Vous remarquez que le chiffre 4, c'est le chiffre de perfection. Alléluia. Le chiffre de perfection. Voilà, j'entre déjà dans le vif de ma prédication. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la perfection. Or, la perfection, c'est l'élément capital pour demeurer en Christ. Donc, premier élément pour demeurer en Christ, vous devez être parfait. Alléluia. Nous devons faire l'effort d'être parfait parce que la perfection, c'est l'état parfait, c'est-à-dire qualité excellente de l'âme et du corps réunis autour de l'esprit. La Bible nous dit, nous devons être saints comme celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés est saint, il est parfait. Nous aussi, nous devons être saints, nous devons être parfaits. L'apôtre Paul dit, il utilise un terme, il dit, ça m'échappe un peu, mais il essaye de suivre celui qui l'a appelé. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, nous qui lui suivons, donc Jésus-Christ, nous devons être saints. Voilà le premier élément pour demeurer en Jésus. Il faut être parfait. Il faut être perfectionné. Ça, si vous êtes à côté ou vous êtes à l'écart,
sera difficile pour que vous soyez vraiment le demeurant, les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans l'environnement chrétien. Les gens veulent qu'on sache qu'ils prient. Mais laisse-moi te dire, prier, ce n'est pas aller à l'église. Prier, ce n'est pas tenir la Bible. Amen. Prier, ce n'est pas s'agenouiller. Mais prier, c'est être vraiment demeurant en Alléluia. Demeurer en Jésus tout en se perfectionnant. Et quand vous vous perfectionnez en Jésus, premièrement, vous-même, vous sentirez ce qui va se passer dans votre vie. Avant que les autres voient, vous-même, vous verrez. Laisse-moi te dire, si une maman prépare aujourd'hui la nourriture et qu'il y a l'excès de sel dans la nourriture, avant que les autres viennent manger, c'est elle-même qui saura que biloko est l'équilibre. Alléluia. Amen. Biloko est l'équilibre par maman. Donc, tant que je ça m'a dit que papa a Alléluia. Donc, c'est ça. Toi qui as reçu la parole de Dieu, c'est toi-même qui connais maintenant ton état par rapport à ce élément de demeurer en Christ. Alléluia. Amen. Deuxième élément pour demeurer en Christ, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la partie intérieure. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas la partie extérieure ou physique, mais c'est la partie intérieure qui permet à l'homme d'entrer en contact avec Dieu. Cela permet à l'homme d'entrer en contact avec son Créateur. Si, la Bible dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Donc, pour appartenir à Dieu, il faut avoir son esprit en vous. C'est alors qu'on dira que vous demeurez en Dieu. Amen. Vous demeurez en Christ par rapport à cet esprit qu'il vous a donné. Voilà la raison pour laquelle, au début de mon enseignement, c'est-à-dire à l'introduction, je vous ai fait voir comment Dieu a créé l'homme tripartite. Donc, l'Esprit de Dieu était l'élément le plus important, la plus importante, parce qu'au travers de celle-ci, l'homme entrait en contact avec Dieu. On n'entre pas en contact avec Dieu par rapport au corps. On n'entre pas en contact avec Dieu par rapport à l'âme. Mais on entre en contact avec Dieu par rapport à l'Esprit. J'ai partagé avec mon frère. Je lui ai dit, mon frère, quand nous partons à l'église chez Pasteur Simon, vous allez prier seulement à cause de l'adoration que les adorateurs font. Quand les adorateurs entendent les chansons qu'ils nous font ou qui leur font plaire eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne les font pas par rapport à la chair, mais c'est l'esprit qui entre déjà en eux, qui le mouvante et ils font sortir ce qu'ils font sortir. C'est ça l'esprit. Amen. La Bible nous dit dans Jean 6, verset 63, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire la chair, en effet, Dieu l'avait créé seulement pour qu'il supporte l'esprit et l'âme. Mais en réalité, elle ne sert de rien. Écoutez, j'aime une chanson de notre frère Blaise Akila. Ce frère-là, il a chanté une chanson, il dit, que ferai-je avec toi le corps, les jours de mon jugement? Parce que quand tu as voulu un mazantom, je t'avais donné. Alléluia. Amen. Quand tu as voulu un perruque cabello jusqu'ici là, toi encore, je t'avais donné. Quand tu as voulu une montre de quelle qualité, tu en avais. Maintenant, ce que tu m'as fait, tu rentres où dans les sépulcres. Mais moi, je savais qu'on va continuer avec toi jusqu'à, comme disent les Ivoiriens, jusqu'à... Alléluia. J'ai pensé que le corps, ton Canada, dynastie. Mais comment expliquer aujourd'hui, tu me laisses et toi, tu entres dans le sépulcre, ils ont compte à Libulu Nénéni. Et Naï Liboso, Nzame Mokondi Tata Naosala, Nini. Naï Liboso, Nzame Mokondi Tata Naboloba, Nini. Laisse-moi te dire, Naï Liboso, Nzame Mokondi Tata Naboloba, Nini. Et ça, Naï l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il voudrait nous enseigner que ne vivez pas selon la chair. Amen. Quand nous étions à l'école, j'ai capté cette expression de mon professeur de cours de l'économie politique. Il nous disait, les besoins sont illimités. Donc aujourd'hui, je vais avoir
le besoin d'une lunette de Cerruti, demain j'aurai besoin d'une lunette, par exemple, de Lacoste. Parce que les besoins sont illimités. Mais l'esprit, lui, n'a pas beaucoup de besoins. Lui, son besoin est seulement de se rencontrer avec Dieu. Amen. C'est fini. Mais le corps, l'élo, Makemba, Lobi, Bitebou, Lobi, il faut changer. Alléluia. Ça, c'est le corps. Et il réclame trop. Mais il nous apporte rien. Mais au contraire, l'esprit ne réclame pas trop, mais il nous ramène beaucoup. Parce qu'au travers de l'esprit, nous sommes bénis. La Bible nous dit dans Job 8, verset 32, que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité. C'est-à-dire, avant que ce frère ici, parce que le passage ici, ce n'est pas Job qui l'a prononcé. C'est écrit dans le livre de Job. Mais c'est le petit, comment l'appeler? Donc Job, quand il a connu des problèmes, il avait des amis, les camarades qui ont été choulés, les camarades qui ont été moi si na ruyi asani afi ngamba ni badala ba election yo se ko sala de sumu yo se ko yibaki yo se ko sala kindumba mais ezaki la petit petit dans la bango mo azala ki wana nde ayi ko kaka makamba yo mtarume makamba en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Quelles que soient les difficultés que Job a, quels que soient les problèmes que Job a, Job, il n'est pas comme Job est esprit. Si son esprit est en bon état, est en bonne relation avec Dieu, il n'est pas un problème. Laisse-moi te dire, je voudrais que tu fasses l'effort de laisser ton esprit en relation avec Dieu. Que tu manges ou pas, soyez toujours en bonne relation avec Dieu. Amen. Que tu travailles ou pas, soyez toujours avec Dieu. Que tu aies des problèmes, oh laisse-moi te dire, Dieu, il est celui qui nous rémunère. Alléluia. Amen. Il connaît nos pensées, il connaît nos projets et il connaît nos soucis. Donc il connaît nos besoins. Voilà la raison pour laquelle la Bible nous dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous tout le monde a compris que nous comme ça, nous non. Alléluia. Donc nous devons travailler avec Dieu à la limite ou à la longueur. Oh, il y a ceux qui s'y sont. Si on appelle sur 5 euros, il y a 5 euros salé là. Si on appelle sur 50, il y a 50 salé là. Pour nous gâter, on bouscule le programme en Zabé. La Bible m'a toujours dit, dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. J'aime ce verset parce que là, c'est lui-même qui dit. Parce que la phrase a commencé par un pronom personnel qu'on appelle pronom personnel sujet. Alléluia. Amen. Je connais, moi. Donc, elle est tombée catholique. Alléluia. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Papa dit, comment tu t'appelles? Rosine. Rosine. Ah, Rosine. Papa dit, Rosine, sois calme. Je vais t'envoyer à Canada parce que nous en France, nous n'aimerions plus aller au Congo, c'est Canada ou États-Unis. Et quand papa a un projet des États-Unis et Canada pour toi, mais toi tu vas te mettre à l'aise, calme. Quand bien même ça ne se réalise pas, mais c'est un projet pour les papas. Il finira pour accomplir. Et c'est Jésus qui nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Laisse-moi te dire, d'une manière administrative, les projets ne se limitent pas dans la tête, mais ils se mettent dans la table. Alléluia. Amen. Les projets, on les conçoit, c'est-à-dire au canissement, au comiamo. Après, on commence, on ne communique pas avec table, on est mis dans ça la peau et récit. Et Jésus, dans sa table, il a plein de projets. Comme ma maman me disait, c'est-à-dire comment? Alléluia. Amen. Dieu a méqué des projets pour nous. Amen. Il y a des projets. Il y a des projets de pasteur. Il y a des projets d'évangélistes. Il y a des projets. Tout le monde, il doit les réaliser. Amen. Alors toi, reste calme. Alléluia. Alléluia. Ça va s'accomplir. Amen. C'est l'esprit en toi qui fera que tu puisses vivre. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 23, que l'heure est venue. Alléluia. Qui peut compléter? Où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et nous sommes toujours autour de l'esprit.
C'est l'esprit qui nous donne la vie. C'est l'esprit qui nous donne le succès. C'est l'esprit qui nous relève. C'est l'esprit qui nous ouvre la porte. C'est l'esprit qui fait tout pour nous. C'est pour cela, il dit dans le livre de Matthieu, cherchez premier les royaumes des cieux et les restes vous serez reçus par-dessus. Alléluia. Merci, c'est le moment qui. Amen. Alléluia. Comme le haut là. Maman, a-t-il quelque chose que moi? Il y a poussière, il y a Basaki. En France, il y a maman, en tout cas. Maman a taken Mubanaye, a Chelinga. Momo Manapesaki. Tamalinga Chamatabis. Na Lomoli Cha. Alléluia. Parce que vous faites Tininga, ça vous a matabis. Attends qu'il est go. Parce que vous faites Tininga, ça vous a matabis. Par exemple, il y a 10 euros. Tu as 10 euros. Tu as matabis. Est-ce qu'il y a un qui va te matabis? Il y a un qui va te matabis. C'est la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes, c'est les restes. Dans les restes, c'est-à-dire matabisi et koyasima. Amen. Matabisi, tika, esprit wana. En Jésus, quand nous venons, nous resterons d'abord Jésus dans notre vie. Amen. Parce que c'est lui qui nous donne le salut. Quand le salut entre dans ta vie, laisse-moi te dire, tout viendra facilement. Amen, amen, amen. Et koyasa qui on dit ça. Et koyasa qui on sait dans la porte qu'on fout. Mais avec l'esprit d'adoration d'un homme de l'esprit. Voilà, le deuxième élément pour demeurer en Christ, c'est l'esprit qui doit vivre en toi. Tu dois demeurer par rapport à l'esprit. Pour ça, ça nous trouve exercer ma casse, tandis que l'esprit et autres espaces. Troisième élément, pour le temps, c'est se convertir et se mettre de nouveau. Alléluia. Pour demeurer en Christ, il faut se convertir. Toi, on ne peut pas nous dire que je suis enfant de Dieu, je demeure en Dieu, mais tu n'es pas converti de nouveau. Mais tu n'as pas fait la répentance. Mais c'est drôle. Donc, la conversion, c'est quoi? C'est l'acte par lequel une personne se détourne de tout mal. En bref, je ne vais pas donner beaucoup de définitions. C'est l'acte par lequel une personne se détourne de tout mal. Quand vous prenez la Bible, vous lisez Job chapitre 2, verset 1 jusqu'à 3. Là, c'est Dieu, pas une autre personne, qui est en train de partager avec Satan. Il lui dit, avez-vous remarqué mon serviteur Job? Écoutez-moi et regardez comment j'explique. Il dit, un homme intègre, craignant Dieu. Et le troisième élément, il se détourna de tout mal. J'étais comme ça. Regardez bien les gestes que j'ai fait. Il dit, il s'est détourné. Se détourner, c'est-à-dire abandonner l'ancienne habitude. Se détourner, c'est-à-dire laisser. Donc, Dieu a vu que Job a tout laissé. Bien, mais quand tu te convertis, tu dois tout laisser. Et quand tu laisses tout, c'est alors que tu demeureras en Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, 4, il y a une histoire de Nicodème. Quand Nicodème a rencontré Jésus, il a applaudi Jésus. Tu es vraiment un envoyé de Christ. Tout, il a fait le commentaire. Jésus a dit, Jésus lui répondra, si quelqu'un veut me suivre, il doit naître de nouveau. Nicodème a dit, oh non, on a ça va faire. Même les derniers enfants qui sont dans cette église, je ne sais pas, les bébés qui sont dans cette église ne peuvent pas ou ne peuvent plus rentrer dans le ventre des enfants pour être traînés. Non! Ça, ce sont le mystère caché de Dieu. Amen. Il le fait une fois, la femme a mis au monde, c'est fini. Mais moi, Nicodème, avec cette taille, je vais encore Tika Wafati, voilà.
Alléluia. Jésus lui parla. Il faut renaître de nouveau. C'est-à-dire, la parole de Dieu, elle est donnée à des personnes matures. Et Nicodème étant immature, il ne comprenait pas ce qui était la pensée et la vision de Jésus. Et nous sommes là pour demeurer en Jésus. Nous devons naître de nouveaux bien-aimés. Amen. Nous sommes une église bâtie par les enseignements de Christ. Et nous devons comprendre ces choses pour que ces jours-là, nous ne puissions pas donner les raisons. Je vous ai dit ici, le frère a chanté une chanson parce qu'il a vu que le monde, c'est la chair qui prenait la place. Aujourd'hui, nous venons à l'église, excusez-moi le terme, ou le mot, pour se faire valoir de nos habits, par exemple. Amen. Mais c'est pas ça l'église. L'église, elle n'est pas faite pour se montrer, pour se faire valoir. Si nous mettons les habits, c'est simplement pour nous couvrir de la nudité humaine. Alléluia. Amen. Mais dis-moi, quand l'homme a été créé, elle n'avait pas d'habits. Alléluia. Amen. Donc, Dieu appelait un frère, là, pas ici, c'était au Congo. Il me dit, pasteur, là-bas, là, ta terre. Mais quand je vois cette sœur-là, c'est chaque jour qu'il change les habits. Donc, pour lui, quand il vient le dimanche à l'église, il faut une nouvelle. Alléluia. Amen. Il faut habillement mouchoir. Non. Ça lui fait cela, c'est quoi? C'est la chair. C'est la chair, ouais. La chair demande. Il va, maman, voilà, tu vas qui bon. On a là d'abord dimanche, là dans ce dimanche, on va faire Luca. Oh, tu es perdu. Là, tu es perdu. Et tu n'es pas enfant de Dieu. Aussi, tu ne demeureras jamais en Christ. Quelqu'un qui veut demeurer en Christ, il va neutraliser les œuvres de la chair, mais il va émonder les œuvres de l'esprit. La Bible dit les œuvres de la chair sont méquins de la Koloba, épelés. Mais les œuvres de la vie, les œuvres de l'esprit, on nous a cité, ce n'est que 9. Alléluia. Et pour en avoir, il faut toujours être à côté de Dieu. Alléluia. Le quatrième élément, pour demeurer en Christ, il faut avoir de méditation biblique et de temps de prière approfondi, effectivement personnel. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne prient que quand ils viennent à l'église. Les chrétiens lisent la Bible que quand ils sont à l'église. Quand les pasteurs donnent le verset, nous lisons ensemble, c'est fini. Quand il rentre à la maison, il n'a pas le temps de faire la méditation biblique. C'est malheureux. C'est malheureux. J'ai fait un exercice mental dans ma tête. Nous faisons des jeûnes, nous faisons cela, mais vous savez ce que les musulmans font? Ils font les jeûnes, comment je peux appeler ça? Des jeûnes de 40 jours entamés. Nous, quand on dit jeûne de 40 jours ici, il y aura des raisons. Et ils respectent, ils ne mangent pas. Mais nous, chrétiens, nous qui sommes experts dans des choses de jeûne, nous les respectons. Pourquoi? La chair a pris de l'espace dans nos vies. Quand la chair prend de l'espace, il y a comme un jeune terre. Et puis jeune amour, il y a la moi. Mon colon va n'a tomber au lien à hauteur de la volonté à yo. Au yo quand s'arrêter. Mon colon il est dans le jeune. On va quand 7 états pour la que l'on besoin pour le petit. Il est la carte. On pose une position mon carte. Parce que c'est la chair qui déclare. Là ici, je te dis la méditation biblique et de prière approfondie. La méditation, c'est une nourriture. Alléluia. C'est une nourriture qui assure la croissance et la maturité spirituelle d'un chrétien ou d'un enfant de Dieu. Si tu veux croître spirituellement, si tu veux avoir la maturité sur le plan de Dieu, regarde, Bible, c'est pour cela Josué 1, verset 8, c'est Dieu même qui dit à Josué. C'est quand est-ce que Dieu disait cela? Là, Moïse déjà est mort. Mais là, il faudrait que Josué aille qui tient mon Israël. Alléluia. C'est Dieu qui dit ça, il dit à Josué, tu dois prendre le courage.
Parce que mon serviteur, il est déjà mort. Je pense que c'est toi qui dois diriger les enfants d'Israël. Mais laisse-moi te dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Amen. Un bon conseil, papa. Ça, c'est le conseil que Dieu donnait à Josué. Parce que Dieu, quand il veut parler à quelqu'un, il te parle comme un père et son fils. En type de causerie, parce que s'il dit avec la brutalité, ça ne tient pas. Médite-les jour et nuit. Alléluia. Amen. C'est le conseil de Dieu. Pourquoi lui donner ce conseil? Parce qu'il savait que la charge que Josué aura, c'est une grande charge. Mais si Josué ne médite pas la Bible, ça sera difficile. Et à la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Médite les jours et nuit, c'est alors que tu réussiras. Premièrement, que c'est alors que. Deuxième élément, c'est alors que. Tu auras du succès. Des éléments. Dans la vie de tout et chacun de nous, nous avons besoin de réussir et de faire le succès. Quel que soit dans la famille, dans les mariages, aucune personne n'aimera qu'à parler de l'autre après 5 ans de balai Koufa. Aucune personne n'aimera qu'à continuer de l'autre après 2 moments à Koufa. Tous nous voulons le succès dans nos mariages, dans nos entreprises, dans nos affaires. Tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait le succès. Il faut que nous puissions réussir. Mais les secrets de la réussite et du succès, c'est où dans? Quand vous lisez jour et nuit, quand vous lisez, c'est-à-dire vous méditez, c'est alors que toutes ces choses-là viendront. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Romains 10-17, la foi, elle vient de ce que l'on attend. Maintenant que ce que nous attendons ne vient pas de moi, mais vient de... Oh, alléluia. La foi vient de ce que l'on attend. Ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne vient pas du pasteur. La parole de Dieu vient des Bibles. C'est pour cela, avant tout, je vous ai dit que la Bible est scindée en 2 grandes parties. De l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est à vous, par rapport à l'inspiration journalière que vous avez, vous pouvez lire l'Ancien ou le Nouveau. C'est facultatif, c'est à volonté. Alléluia. Amen. Donc vous avez l'intérêt de méditer. Là, vous demeurerez en Christ. La Bible ici que vous voyez, c'est comme on appelle au Congo, quand les députés entrent dans leur salle, on parlait du peuple, l'élément de base qu'ils portent, c'est quoi? La Constitution. Alléluia. Ils portent la Constitution. Si un député n'a pas la Constitution, il ne maîtrisera pas la loi. Donc c'est un député qui n'a même pas la possibilité de défendre, parce qu'il ne connaît pas les articles, il ne connaît pas la loi. Nous aussi, nous avons notre Constitution qui s'appelle la Bible. Nous attaquons Satan par la Bible. C'est pour cela ces jours-là, quand Satan est venu s'attaquer à Jésus, selon Matthieu 4, Jésus lui dira, il est écrit. Quand il fait ceci, Jésus lui répondra, il est aussi écrit. Il est écrit où? Dans la Bible. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu laisses la Bible à la maison. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons avoir la Bible dans le téléphone, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, quand les applications s'effacent, la Bible aussi s'efface. Mais chercher à voir la Bible comme ça, c'est mieux. Tu dois aussi savoir, le monde Panminium, aujourd'hui, Pape avait décidé d'enlever certains mots, phrases, éducation de la Bible. Surtout le côté moral de la Bible. Le Pape a dû enlever cela. L'Église catholique, pas mis sa Bible, vous souvenez aux yeux. Alléluia. Quand on va se remarquer, Nzamba lingi, basi na basi baba na te, ibali baba na te. La Bible est catholique et ici dans la temps. Parce que nous voyons. Amen. Faites attention. Mokilizo kinde, mabe, peso kinde, asuka. Ça la Bible na yo, tangaka yango, nde makasi na biso ba chrétien. Amen. Et puis là, il faut la prière. La prière maintenant, c'est la vitamine. Alléluia. Amen. C'est la vitamine de notre santé spirituelle. Les deux mots. La Bible ou la méditation nous aide à la croissance et à la maturité. Mais la prière nous donne la santé spirituelle. Quelqu'un qui prie beaucoup, il aura moins des attaques. Quand bien même il peut avoir des attaques, mais on vous fera la guerre. On ne vous... Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir? Aucun
attaqué, mais on ne te pas pourquoi. Parce que tu es vitamineux. Oui. Même sur le plan physique, si je vais combattre avec quelqu'un qui est plus élancé que moi, qui est plus robuste que moi, quelque part moi-même, j'aurais. Tu sais, là, David, là, on on laisse un à bord, on va donner à Shidoka. On va te alléluia. Mais ça vous allez l'aime les gars à Boya, à Tuotanika. Moi, la passe à alléluia. C'est ça. Mais si tu es musclé, si tu as la santé spirituelle, oh, qui m'a satan mon aujourd'hui, nous mourons comme les chiens. Parce que le diable nous connaît bien. Air de base pour y avoir tellement la mouka sambilade. Si on veut que prière 0 air, voilà où l'air y a la canaille. Papa, moi j'ai eu le devoir de même la 0 air pour la mouka prier. Tu ça vous savez ça abisso. Pour la bola mon beaucoup. Il faut qu'on obéisse. 0 air tout le monde tout ça mais la téléphone photo ben la cabine la téléphone pour la vie na yo. Mais dis-moi prends conscience. Tu dois demeurer en Christ au travers de la prière. Si tu es faible dans la prière, bien aimé, tu n'es rien. Et à chaque fois que Satan voudrait te prendre, il te prendra avec beaucoup de facilité. Et ta vie sera compliquée, laisse-moi te dire, compliquée. Parce que Satan il a battu sa milade. Mais il a battu sa assemblée à Gou. Il a battu sa assemblée à Salini. Il a assemblée le pôle au samedi là. L'assemblée au samedi. Vous devez faire le samedi à moins 10 minutes. Vous devez faire le samedi son téléphone est sonné à Salini. Vous devez faire le samedi son porte est sonné pour la connaissance. Pardon. Quand on toque à la porte, lui il va ouvrir. Ça c'est faire ça. Parce que si tu entres dans la Bible de la prière, même si on sonne à la porte, tu ne dois pas te lever. Alléluia. Si tu es entré dans la Bible de la prière, même si le téléphone sonne, tu ne vas même pas t'occuper de ton téléphone plutôt. Mais quand tu as des rendez-vous, quand tu as de quoi, je ne sais pas moi, toi il nous a toujours pour te sonner, yokéi, ni de ça. On appelle ça, tu entres en déconnexion avec Dieu. Au moins la place où tu es sous qui n'a prié, au lieu de souster. On va dire à zéro, tu continues, tu es en négligé. Dieu en déconnexion. Donc prier et prier avec sincérité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens 4, verset 2, persévérer dans la prière. Donc, quand on dit persévérer, c'est-à-dire, nous ne devons pas cesser. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous devons prier sans cesse. On ne doit pas laisser jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous serons toujours dans la vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est celle qui nous protège, c'est celle qui nous garde. Mais il n'y a pas de temps pour que nous puissions vous donner des exemples ou des témoignages que nous avons par rapport à la vie de prière. Sinon, sans prière, nous ne serons rien. Sans prière, je ne serai pas devant ici. Sans prière, beaucoup d'entre nous aussi seront morts. Amen, amen. La prière nous protège parce que je disais tantôt, c'est la santé. Or, quand on parle de la santé, nous voyons les médicaments. Alléluia. Une personne malade, c'est vrai que quand il prend le médicament. Voilà la raison pour laquelle, si tu as des problèmes, tu appelles le pasteur, le pasteur vient avec l'intercesseur, il prie. Donc cette prière, c'est le médicament qu'ils ont. Amen. Il y a des gens qui sont malades et ils sont guéris sans avoir le fisc. Amen. Le fisc est un doliprane. Mais la prière a rendu vraiment heureux la personne. Mais le cinquième élément pour terminer, c'est garder les commandements du Christ. Garder les commandements du Christ, c'est l'un des éléments capitaux aussi pour demeurer en Christ. Alléluia. Le Dieu que nous prions avait donné, papa, tu peux nous lire le livre de Jean 15, parce qu'aujourd'hui ce n'est que Jean, versets 9 à 10. Jean 15. Ok, Jean chapitre 15, versets 9 à 10.
La Bible dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. C'est déjà passé 9 à 10. 9 à 10. Ah, okay. Donc, nous remarquons ici, je disais Jean 15, 9 à 10. Garder le commandement du Christ, c'est pouvoir demeurer en lui. Alléluia. Amen. Ici, nous avons beaucoup de choses à parler, mais on n'a pas le temps. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Quelqu'un, un chrétien qui garde les commandements de Jésus, c'est celui-là que Dieu reçoit comme une personne qui demeure en lui. Parce que si vous ne gardez pas ces commandements, c'est-à-dire, papa peut s'y louer à partir de l'eau, moi, je suis à la 20e Liban. Il faut louer et ça la garder et pas à moi, mais yo ta mouillot zo ya 22 ans. Est-ce que moi papa yo garder à moi? Non. Donc on demeurer dans ma part de papa peut citer. C'est alors que tu seras à côté. Alléluia. Amen. Nous devons garder les commandements de Dieu. Nous devons garder cela avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. C'est pour cela, ce jour-là, Dieu donne, je suis dans l'Exode 20, verset 1 à 17, mais je ne lis pas. Dieu envoie Moïse comme libérateur des enfants d'Israël. Mais il lui donne les 10 commandements. Alléluia. Amen. Il lui donne les 10 commandements. Et ces commandements devraient être observés. Bien aimé, ces commandements étaient 10, mais divisés en 2 groupes. Le premier, c'était 5 commandements. C'était les commandements d'ordre divin. C'est-à-dire, pour la bâtiment, il va vous la malade, nanani, nanzambe. Au Sambe, côté, tout ça. Deuxième groupe, c'était aussi 5 commandements. C'était maintenant commandements divins par rapport aux hommes sur le plan moral. Alléluia. C'est-à-dire, on a parlé moi ça vous n'a pas été, donc on a pour la vision d'être au la mouki, la bête ça vous n'a pas voilà les 10 commandements. Maintenant ces commandements, Dieu avait donné à Moïse, il faudrait que la population ou le peuple en garde. Il faudrait que le peuple garde cela. Parce que quand vous gardez cela, c'est alors que vous l'utiliserez. C'est alors que vous le pratiquerez. Parce qu'il dit dans le livre de Deutéronome 4, verset 1, aussi dans le livre de Deutéronome 5, verset 1, ce que je vous dis aujourd'hui, mettez-le en pratique. Le problème de Dieu, c'est la pratique de sa parole. Le problème de Dieu, c'est ce qu'il nous a donné, nous puissions la garder. Alléluia. Si nous gardons ces commandements, nous sommes plus que vainqueurs et nous serons heureux parce que à ce moment-là, nous serons comptés comme des gens qui demeurent dans sa parole. Alléluia. Maintenant, quand nous demeurons dans sa parole, il y a beaucoup d'avantages. Rapidement, je donne 3 seulement parce que d'autres papa va continuer. La première des avantages, c'est que le premier, c'est nous sommes rassurés de l'accession du royaume. Alléluia. Si vous demeurez en Christ, certainement, donc il y a solo que vous demeurez en Christ, c'est que l'eau la bonne à l'eau. Alléluia. L'eau la l'eau. Et pas la l'eau. Il y a si. Il y a dit que vous m'avez dit que vous avez dit au quota. Là, c'est si qui demeure. Maintenant, pour demeurer, je vous ai donné les éléments. Tu vois, j'ai donné les éléments pour demeurer. Quand tu demeures, tu seras le candidat de l'accession du royaume. C'est simple. Alléluia. Deuxièmement, si tu demeures, Dieu te bénira. Tu seras béni par Dieu. La Bible nous parle de bénédiction et de malédiction. Là, je suis dans le livre de Deutéronome 30.
de 30, le chapitre 30, verset 1 jusqu'à 14, et puis verset 15 jusqu'à 30, il dit, bateau ne sont pas autant pour le principe naïe, à quoi il va vous parler là-bas. Mais à Tchépé, bateau pas autant pour le principe naïe, dans ça, il a accommodé là-bas. Et la carte de malédiction, et ça n'a pas maladie, même des hémorroïdes, moi, les hémorroïdes, c'est la raté. Ce sont des maladies que Dieu avait prévues chez les gens qui ne vont pas garder ses commandements. Autrement dit, chez les gens qui ne vont pas demeurer dans sa parole. Alléluia. Et troisièmement, pour en clôturer, il viendra toujours à votre service. Ceux qui ont demeuré dans Nzambe, Nzambe aboya toujours en secours. Ce jour-là, il dit à Moïse, Exode 3, verset 7 jusqu'à 10, il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Autrement dit, je suis venu pour les secourir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu sait de quoi nous souffrons. Dieu connaît nos besoins. Et il a un temps qu'il a prévu dans son agenda pour venir à notre secours. Mais du moins, nous devons être, nos pieds doivent être dans sa parole. Donc, je conclue pour dire, demeurer en Christ, c'est rester. Demeurer en Christ, c'est continuer. Demeurer en Christ, c'est obéir à sa parole. Car la parole, c'est Christ. Est-ce que les dieux vous bénissent? Amen.